Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies. Et aujourd'hui on va faire un petit tuto sur Google Sheets pour vous expliquer comment intégrer un mini graphique dans une cellule de manière à par exemple indiquer l'évolution d'une ligne directement au bout de cette ligne, de manière automatisée avec des mises à jour donc automatiques de ce graphique, et ce sans que vous ayez à réintervenir a posteriori, et bien sûr sans que le graphique ne puisse être bougé dans la page puisqu'il va rester vraiment dans sa cellule, et donc vous êtes sûr qu'il est toujours bien placé par rapport aux données sur lesquelles il est censé renvoyer. Je vous montre donc ça aujourd'hui au travers de ce tuto, c'est juste après l'intro. Donc nous nous rendons sur une feuille G-Sheets qui va nous permettre donc d'exploiter cette petite technique d'illustration de données. Donc imaginons que nous avons une ligne ou une colonne, on va faire les deux, où les données sont comme ça, les ventes mensuelles par exemple. Donc là on a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, et puis août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et ici, on veut que on puisse voir un peu s'il y a une saisonnalité par exemple dans les ventes. Donc ça va être le produit numéro 1 sur la ligne 1. Et donc ici on va utiliser en fait Sparkline. Et vous voyez là Sparkline il vous explique comment le faire en fait. Donc vous allez devoir mettre la plage de données et ensuite les options qui vont vous permettre de mettre par exemple l'épaisseur de la ligne ou sa couleur. Donc ce qu'on va faire un Sparkline avec une ligne plutôt épaisse et une couleur verte. Donc notre Sparkline, par exemple, va aller de A1 à L1 pour prendre les 12 mois. Ça va être une ligne d'épaisseur 3 et de couleur verte. On valide. Et là, vous voyez qu'on a automatiquement notre graphe qui s'est fait. Et donc, au fur et à mesure de l'année, quand on va compléter, ça va automatiquement nous mettre à jour le graphique, de manière à ce qu'on puisse plus facilement voir la saisonnalité. Et donc ça, c'est plutôt sympa. Et donc comme ça, on va pouvoir avoir un graphique qui est dans une cellule. Et l'avantage de ce type de graphique, c'est qu'il ne va pas bouger dans le sens où ce n'est pas une fenêtre qui va venir recouvrir des données ou quoi que ce soit. Et donc quand on a besoin comme ça d'un tout petit graphique d'illustration, on n'est pas obligé d'être précis, on n'est pas obligé de voir l'échelle, ou on veut juste pouvoir montrer un peu une évolution ou une tendance. Et ce Sparkline peut être hyper pratique. Voilà, et vous pouvez très bien l'avoir ici donc en ligne. Et puis après, par exemple, si vous voulez voir plutôt les ventes de janvier, de février et de mars, on peut très bien imaginer refaire un Sparkline ici aussi. Voilà, et donc là, si on change les valeurs, vous voyez qu'en temps réel, quand on actualise les valeurs, ça nous actualise le petit graphique. Et donc si on veut par exemple que la ligne soit un peu plus fine, on va pouvoir mettre 1 ici à la place. Si on la veut rouge par exemple, on va pouvoir changer l'attribut de couleur. Et donc après, on n'est pas obligé de faire des formes comme ça de courbes, on peut très bien faire des colonnes par exemple, vous voyez, comme ici. On va avoir chaque produit qui va occuper une colonne et qui va montrer son poids par rapport aux autres. Ou bien encore un graphique à barres comme ça, où la largeur des barres va dépendre en fait du pourcentage de la valeur de la plage sélectionnée. Donc vous voyez, si là par exemple je mets 100 à la place, ça va occuper beaucoup plus de place que si par exemple il ne vaut que 10. Voilà, donc ça peut aussi donner des indications, et ça peut permettre comme ça d'illustrer des plages de graphiques avec des choses qui sont un petit peu plus parlantes visuellement que la plage de données, pour se rendre compte plus facilement de ce qui est lié à quoi. Et donc sachez simplement que vous avez une aide dans Google Sheets, mais qu'elle est toujours extrêmement mal fichue. C'est-à-dire que si par exemple vous cherchez de l'aide sur Sparkline, je vous montre. Vous voyez qu'ici par exemple il vous donne un exemple d'usage où vous allez pouvoir faire des colonnes, donc c'est ce qu'on a fait ici. Et si vous regardez, par exemple, il vous donne un char type virgule column, et si vous faites virgule column, ça vous met une erreur. Vous voyez, ça ne marche pas, parce que ce n'est pas virgule, le char type, après, pour dire ce que vous allez vouloir mettre, il faut mettre un anti-slash. Et là, par exemple, vous allez avoir vos colonnes. Pareil, pour le axis color red, si vous voulez un axe de couleur qui soit rouge, et que vous l'écrivez comme ça et pas avec un anti-slash, ça ne marchera pas non plus. Donc ça, c'est très très chiant, parce que vous voyez, là, par exemple, il vous met des virgules ici en fin de plage. Mais si vous mettez une virgule à la fin de votre plage, ça ne marchera pas. Voilà. Alors que si vous mettez un point-virgule, miracle, ça marche. Donc voilà, le gros problème de Google Sheets à mon sens sur des fonctions un petit peu complexes comme ça, c'est que l'aide, elle est absolument à chier. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas à tortiller. Et que dans 99% des cas, les exemples d'utilisation qui vous sont donnés, en fait, les syntaxes ne sont pas bonnes. Et donc ça ne fonctionne pas. Et c'est à vous après de retrouver la bonne syntaxe. Sauf que retrouver la bonne syntaxe, à moins d'aller chercher vraiment sur internet, sur des tutos spécialisés, ou de réussir à avoir un document qui l'utilise déjà et qui vous permette ensuite de
de retomber sur vos pattes, et dans 99% des cas, la bonne syntaxe, vous pourrez vous la mettre là où je pense, et vous la retrouverez pas, et donc vous ne pourrez pas utiliser la fonction comme il faut à l'aide de l'aide. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que c'est à mon sens ce qui manque vraiment pour que Google Sheets puisse être facilement utilisable, c'est que l'aide soit qualitative, et là elle est bourrée de fautes, parce que ce n'est pas la première fonction que j'essaye d'appréhender et d'utiliser, et pour laquelle je me retrouve avec ce genre de problème dans les exemples d'utilisation, et pour laquelle je suis obligé d'aller chercher sur des forums spécialisés ou des choses comme ça, des mecs qui touchent vraiment à mort leur bille sur Google Sheets, et qui vont vous dire bah ouais mais non en fait il faut que là tu mettes un anti-slash, ou que là tu mettes un point virgule pour retrouver la bonne syntaxe. Et donc voilà, vous êtes désormais capable d'inclure des graphiques directement dans les cellules. J'espère que c'est quelque chose qui vous plaira pour certains rapports ou certains tableaux de bord dans votre entreprise par exemple ou dans votre association. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et donc à vous abonner, c'est le fameux clap. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur la page Tipeee pour soutenir la chaîne financièrement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.